m'a confié la tâche d'examiner les Éphésiens, chapitre 1, versets 1 à 6. Et donc, ouvrons ensemble nos Bibles. Je lirai les versets 1 à 6. Je n'aurai pas le temps ce soir d'entrer dans les détails. Il y a tellement de choses contenues dans ces versets. Mais nous en examinerons quelques-uns à partir du verset 3. Et donc, la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, commençant au verset 1, c'est la parole de Dieu. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu, aux saints qui sont à Éphèse et aux fidèles en Jésus-Christ. Que la grâce et la paix vous soient données de la part de Dieu notre Père et du Seigneur Jésus-Christ. Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toutes sortes de bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irrépréhensibles devant lui. Nous ayant prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, à la louange de la gloire de sa grâce qui nous a accordée en son bien-aimé. Prions ensemble. Père, nous te remercions pour ta parole. Et nous te remercions, Seigneur, d'avoir fait de nous des gens de ta parole, qui sont sanctifiés par ta parole, contestés par ta parole, réprimandés par ta parole. Et Père, nous prions pour que chacun de nous continue à être des étudiants humbles et contrits de ta parole, sans jamais penser que nous en sommes les maîtres ou au-dessus d'elle, mais plutôt que nous nous soumettions constamment à ce que tu nous apprends, ce que tu aurais pour nous par ta parole et pour ta gloire, Seigneur, par ton esprit. Aide-nous, nous avons besoin de ton aide, viens à notre aide, aide-nous à aimer ta parole davantage, et même à travers le temps de cette conférence, à t'aimer plus, et d'aimer notre prochain comme nous-mêmes. Pour ta gloire, nous prions. Amen. Maintenant, au fil des ans, car les gens sont venus me voir et m'ont posé des questions sur divers aspects de la doctrine, divers points de la théologie, en particulier sur la question de Dieu, la souveraineté dans le salut. Souvent, ce que j'ai fait avec des individus à la fois dans l'Église et en dehors de l'Église, c'est que je leur ai dit que ce qu'ils doivent d'abord faire avant de commencer nos discussions, avant de commencer vraiment à étudier, c'est qu'ils doivent rentrer chez eux et étudier les Éphésiens 1 et 2. Non seulement lisez-les, mais étudiez-les. Et étudiez-les encore et encore et encore. Pour vraiment vous immerger dans tout ce que Paul dit dans Éphésiens 1 et 2. Et seulement après qu'il l'ait fait, je commencerai vraiment une discussion sérieuse avec eux. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous ont vécu comme moi, que beaucoup de gens qui viennent pour entendre parler de la souveraineté de Dieu, viennent pour entendre parler de la grâce de l'élection de Dieu. Ils viennent pour entendre les paroles de l'élection et de prédestination, que beaucoup d'entre eux n'ont pas vraiment dépensé beaucoup de temps à étudier les Écritures. Ils ont peut-être lu divers passages et livres dans les Écritures, mais ils n'ont pas étudié ces choses en profondeur. Et je leur dis donc de partir et d'étudier, de répondre, puis de revenir, et généralement quand ils le font, ils ont au moins les bonnes catégories, les phrases et les mots, sur lesquels nous pouvons commencer nos discussions. Parce que la vérité de la question, et comme la plupart d'entre vous le savent, les Éphésiens 1 et 2 sont très clairs, et des termes simples. Comment il se fait que la grâce de Dieu et la souveraineté et l'élection de Dieu se produisent. Dans Éphésiens 1 et 2, Paul explique non seulement vraiment comment cela se produit, mais même dans une certaine mesure pourquoi cela se produit, quand Dieu ne nous dit pas toujours le pourquoi. Mais dans Éphésiens 1 et 2, il le fait. Maintenant, il y a des années, quand j'étais entrée en contact pour la première fois avec ces doctrines, avec les doctrines de la prédestination et les doctrines de l'élection et de la réprobation, j'étais horrifiée par elles. Je pensais qu'elles étaient du diable. Je pensais que l'enseignement que j'avais était vraiment juste. J'étais chrétien depuis quelques années et j'ai entendu ces choses sur la souveraineté et le choix de Dieu, ainsi que sur la souveraineté et l'élection de Dieu. Un Dieu qui appelle les gens à croire, qui appelle les gens à venir à lui. Comment un Dieu aimant pourrait-il à la fin être le souverain choisissant d'élire et de prédestiner
certaines personnes et pas d'autres. Pendant des années, je me suis battue contre cela. Je suis sûre que beaucoup d'entre vous connaissent l'histoire du Dr Sproul, et Dr Sproul a lutté et s'est battu contre ces doctrines pendant environ 5 ans de sa vie. Pour moi, c'était environ 2 ans et demi à 3 ans. Maintenant, je pensais simplement qu'il pouvait... Ce n'est pas vrai, il ne pouvait pas être biblique, je n'arrivais pas à me faire une idée de ces choses. Et je veux juste m'arrêter et reconnaître quelque chose. Probablement encore certains d'entre vous ici qui ne saisissent pas, n'embrassent pas ou ne sont pas d'accord avec ce que nous croyons être la doctrine biblique du salut, de la souveraineté du salut de Dieu. Et ce que je veux dire est ceci, je comprends. Je comprends à quel point c'est difficile. C'est l'une des raisons pour lesquelles je n'ai jamais traité ces doctrines avec un gourdin ou avec un marteau, parce que je comprends la lutte que c'est pour arriver à comprendre ces choses. Et à quel point il est difficile de comprendre pour nos esprits toutes ces vérités sur le caractère de Dieu et qui nous comprenons que notre Dieu est, et pourtant aussi pour comprendre qu'il est un Dieu souverain, qui préordonne toutes les choses qui arrivent. Pourtant, il n'est ni l'auteur ni l'approbateur du péché et du mal. Comment ces choses peuvent-elles être? Comment ces choses peuvent-elles être vraies? Maintenant, si vous êtes l'un d'entre eux ici ce soir, qui pensez, eh bien, quel est le problème? Ces choses sont simples, elles sont juste là dans les Écritures. Bien, peut-être que vous avez été élevé avec ces choses. Et il y a des gens comme ça. Je viens de lire ces choses et ils les ont vues dans les Écritures et ils disent bien, cela a du sens, je comprends. Mais ce que je ne peux supporter, c'est quand les chrétiens qui en sont venus à comprendre ces doctrines, quand ils se sont débattus avec elles peut-être pendant des années, peut-être pendant des mois, et ils sont arrivés à ce point où ils les croient et ils les comprennent, ce que je ne peux pas supporter, c'est quand ils traitent les autres chrétiens comme de la saleté, comme des idiots, parce qu'ils n'en sont pas encore arrivés à ce point. Bien-aimés, quotidiennement ces choses ne sont pas simples et elles ne sont pas faciles. Et je dois vous dire, tout pasteur, tout chrétien qui fait que les autres chrétiens se sentent mal parce qu'ils ne saisissent pas ces choses, je veux leur demander ce qui ne va pas avec vous. La vérité est que ces choses ne sont pas simples. C'est pourquoi l'apôtre Paul doit travailler sur ces choses de manière très systématique afin d'exposer le cas parce que c'était difficile pour eux de le comprendre. C'est pourquoi nous voyons dans la théologie magistrale, systématique et soigneusement tissée de Romains, Paul exposant ces choses, nous aidant dès le début à comprendre. Pourquoi en avons-nous besoin? C'est parce que nous sommes pécheurs, que nous sommes morts dans nos péchés. Il y a plusieurs années, dans le collège de théologie, j'ai regardé le calvinisme, comme j'ai regardé l'arménianisme, comme j'ai regardé le semi-pélagianisme, j'ai réalisé que c'était quelque chose que l'Église avait traité et combattu et discuté à travers les âges. Et donc j'ai trouvé la solution. Je suis venue à la solution de l'Église et comment nous devrions aborder toutes ces choses. Et j'ai écrit un article là-dessus. Le papier était intitulé quelque chose dans le sens du calvinisme et de l'arménianisme, une controverse qui ne devrait pas exister. Et tout mon argument était que c'est un mystère, que nous ne pouvons pas élucider. C'est un mystère que nous ne pouvons pas comprendre, ni ne devrions pas essayer de bien le faire. Et mon professeur m'a donné, je pense, qu'un B+. Mon argument était pauvre. Mon raisonnement était horrible. Mais ce que j'essayais de faire est de faire exactement la même chose que Paul fait dans Romains 9 et cette théodicée est que si vous argumentez et défendez la justice et la justice de Dieu contre les accusations selon lesquelles les gens pourraient avoir, que Dieu serait injuste dans sa grâce d'élection, j'essayais de défendre
mon Dieu. Et c'était le problème. Le problème est que je défendais mon Dieu, mes présuppositions sur qui est Dieu. Mon Dieu, et chaque fois que vous entendez quelqu'un parler de mon Dieu et de ce que mon Dieu ferait ou de ce que mon Dieu ne ferait pas, je courais. Parce que ce que je ne comprenais pas, c'est que j'avais inventé un Dieu pour moi-même. Un Dieu qui pensait comme je pensais, un Dieu qui aimait comme j'aimais, un Dieu qui raisonnait comme je raisonnais. La réalité, c'est quand j'ai compris qui est le Dieu de la Bible, j'ai réalisé que la vérité, c'est que si j'étais Dieu, je ne sauverais pas des gens comme moi. Je ne sauverais pas des gens adultères, des meurtriers comme David. Je ne sauverais pas les négatifs comme Pierre ou les sceptiques comme Thomas. Je ne sauverais pas des gens comme vous et moi. Je ne sauverai pas mes ennemis, et c'est une partie du problème quand il s'agit de toute cette affaire. Et toute la question de la souveraineté et du salut de Dieu, sa grâce d'élection, et que la plupart des gens posent les mêmes questions. La question que la plupart des gens se posent quand il s'agit de cette doctrine, eh bien, pourquoi Dieu ne sauverait-il pas tout le monde? Pourquoi Dieu ne sauverait-il pas tout le monde? Si j'étais Dieu, je sauverais tout le monde. Alors qu'en fait, la question la plus biblique, la question précise, les questions appropriées étaient pourquoi Dieu sauverait-il quelqu'un? Nous devons comprendre et nous devons avoir une plus grande estime pour notre dépravation que nous ne le faisons, parce que la plupart des gens pensent qu'ils sont bons avec Dieu. Voici leur Dieu, leur idée de base, Dieu est bon. Nous entendons quel est le problème? Quand ils ne réalisent pas en fait qu'ils sont ennemis de Dieu. Ils sont une inimitié avec Dieu, en opposition à Dieu. Et jusqu'à ce que nous comprenions cela, jusqu'à ce que nous saisissions la dépravation de qui nous sommes devant Dieu, jusqu'à ce que nous comprenions que Dieu est notre ennemi, nous ne commencerons jamais à comprendre sa grâce incroyable. Maintenant, Paul, comme il commence cette lettre aux Éphésiens, nous ne savons pas ce qui se passe dans sa tête. Nous ne savons pas quelle expérience il a eue. Nous ne savons pas comment il se sent. Mais c'est comme s'il pouvait à peine se contenir. C'est comme s'il pouvait à peine se contenir. Je ne peux qu'imaginer que Paul dictait probablement cela à son secrétaire. Je ne peux qu'imaginer que Paul faisait tout ce qu'il pouvait pour le faire descendre le plus rapidement possible. Il était assis. Qu'est-ce qu'il faisait? Mais ici, Paul saute juste hors de la porte avec cette exubérance, disant « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ avec toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes. » Et je veux dire, c'est une doxologie. Paul commence sa lettre d'une manière unique avec ce qui aurait vraiment été pour la plupart des Juifs qui auraient entendu cela, le début d'une ancienne bénédiction juive. Mais ce qui leur aurait été familier dans la prolongation de l'Ancien Testament. Et béni soit Dieu notre Seigneur, mais ici Paul inclut béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. 3 fois dans cette partie de ce verset. Beaucoup d'entre vous savent que les versets 3 à 14 est une longue phrase dans la langue originale. Et c'est comme si Paul continuait avec des louanges exubérantes, des bénédictions, bénédictions sur bénédictions, et remarque qu'il bénit Dieu. Il loue Dieu. Nous savons que Dieu nous bénit et nous louons et bénissons Dieu et nous chargeons les auteurs de bénir Dieu. C'est ce que nous le faisons quand nous chantons la doxologie. Nous appelons les gens, nous appelons des êtres partout pour louer Dieu. Les louer au-dessus de la louange. Ci-dessous, nous déclarons et commandons à toute créature pour louer Dieu. Paul ici dit béni soit Dieu. Et c'est l'objectif que la plupart d'entre nous manquent parce que nous sommes entrés directement dans le verset 4 et nous manquons que l'accent est mis dès le départ sur Dieu, que Dieu serait béni, que Dieu serait loué. Et remarquez que Paul commence là et se termine là à la louange de sa gloire. Au verset 14, « Béni soit Dieu, le Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis en Christ. » Maintenant, vous remarquez tout au long d'Éphésiens 1,
et à travers tous les écrits de Paul d'ailleurs, mais en particulier ici. C'est aigu comment Paul utilise cette phrase en Christ ou en lui, par lui et à travers lui. Environ 11 fois dans cette seule phrase. La raison en est qu'il n'y a pas de bénédiction en dehors du Christ. Il n'y a pas de faveur de Dieu en dehors du Christ. Tout ce que nous sommes, tout ce que nous possédons, tout ce que Dieu nous a donné est à travers le Christ. Maintenant, nous lisons ceci, et si vous êtes comme moi, vous dites « D'accord, Paul, ça sonne vraiment bien », mais je ne le crois pas. Paul, pour dire que nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes, ce que je veux faire dans mon esprit cynique, dit Paul vraiment, qu'est-ce que tu veux dire par là ? Parce que je ne me sens pas la plupart du temps comme si j'avais reçu chaque bénédiction spirituelle dans les lieux célestes. Je ne me sens pas plus qu'un conquérant. La plupart du temps, je me sens beaucoup plus comme un échec. Je ne me sens pas tout le temps comme si j'avais hérité d'une manière ou d'une autre dans les lieux célestes. C'est similaire à ce que Pierre dit, que par son pouvoir divin, nous avons reçu tout ce qui concerne la vie et la piété. Et parce que nous ne le ressentons pas, nous ne le croyons pas. Voici le problème avec la plupart des Américains, l'évangélisme d'aujourd'hui. C'est que leurs sentiments informent leur doctrine plutôt que leur doctrine forme leurs sentiments. Et c'est en fait pourquoi beaucoup de gens rejettent encore la doctrine de la souveraineté de Dieu et du salut, son élection et la grâce prédestinante. Parce que leurs sentiments sont leur autorité et non la parole de Dieu. Nous devons être un peuple qui fait que notre doctrine informe nos sentiments. Nous devons être un peuple qui place la parole de Dieu au-dessus de nous et rend nos esprits limités et nos obstinés petits cœurs rebelles égocentriques se conformer à la parole de Dieu. Nous devons être un peuple qui relève du ministère de la parole sous la théologie de la parole de Dieu. Nous serions un peuple qui ne se conforme pas aux Écritures et ce que nous voulons que notre Dieu soit, mais plutôt laisser nos vies, nos pensées, nos sentiments et tout ce que nous sommes se conformer à la parole de Dieu. Paul ne souhaite pas cela. Il ne dit pas quelque chose que nous espérons. C'est une déclaration de la vérité de Dieu par la puissance de l'Esprit que nous avons reçu les bénédictions en Christ. Ici, nous avons non seulement reçu ces bénédictions, mais en Christ. Nous avons également reçu son statut, sa position devant Dieu, alors même qu'il nous a choisis en lui, avant la fondation du monde. Maintenant, je me rends compte que quand je lis cela, quand nous entendons cela de l'apôtre Paul, chacun de nous ici a sa propre idée de ce que Paul dit. Et je suppose qu'il y a probablement encore certains d'entre vous ici ce soir qui ont lu ce verset et vous avez une sorte d'équation théologique pour donner un sens à cela. Et c'était peut-être similaire à mon équation théologique que j'avais inventée. Cela a été quelque chose comme eh bien, Dieu nous a créés, nous sommes tombés dans le péché, et parce que Dieu nous a aimés, il ne nous a pas effacés de la surface de la terre, ce qu'il aurait pu. Mais par Noé, il nous a sauvés. Il nous appelle à croire. Il vient dans sa grâce et son amour, dans l'état incarné, dans une chair incarnée, en Christ. Il vient en Christ et dit que Dieu a tant aimé le monde que quiconque croit en lui ne périrait pas, mais qu'il aurait la vie éternelle. Le Seigneur veut que nous croyions, le Seigneur nous appelle à croire. Et ainsi, cela doit signifier, quand Paul dit
qui nous a choisis en lui avant la fondation du monde, cela doit signifier ce Dieu qui sait toutes choses, qui connaît la fin depuis le début, qui ne voit pas comme l'homme voit, mais peut plutôt regarder l'intégralité de toute l'histoire dans la chronologie de tous les événements mondiaux du début à la fin, qu'il est souverainement orchestré et qu'il peut regarder vers le bas le quart du temps et il peut savoir qui va le choisir, qui va croire et qui ne va pas croire. Et puis, quand vous considérez des passages comme Romains chapitre 8, je suis sûre que vous êtes familier avec le chapitre 8 et le verset 29. Ce qu'il connaissait d'avance, il a également prédestiné. De la même manière que ce que dit Pierre dans 1 Pierre chapitre 1 et 2, selon la prescience de Dieu. Bien, cela a du sens et cela a fonctionné dans cette équation biblique que j'ai inventée. Parce qu'il semble raisonnable que Dieu, qui sait toutes choses, savait à l'avance qu'il savait d'avance, en regardant dans le quart du temps qui croirait et qui ne le choisirait pas. Et ainsi, Dieu a choisi ceux qui l'ont choisi. Dieu montre d'avant la fondation du monde, de la terre, sur la base de sa prescience, de qui le choisirait. Et donc c'est là que nous avons la doctrine et le langage de l'élection dans les Écritures. Donc en substance, nous choisissons Dieu. Dieu nous choisit parce qu'il sait que nous l'avons choisi. Maintenant, je me rends compte que la plupart d'entre vous réalisent à quel point ce raisonnement est fallacieux. Mais je n'ai pas beaucoup d'hommes sur les médias et les églises locales. Ils n'ont pas compris cela non plus. Et je peux comprendre qu'il y en a probablement ici ce soir qui pensent encore de cette façon. Et le problème avec ce point de vue est que ce n'est pas biblique. Non seulement c'est illogique, non seulement cela déforme la nature même de comment Dieu fait ce qu'il fait, comment Dieu sauve et comment Dieu orchestre et comment Dieu aime. En fait, ce que vous voulez croire est un affront à Dieu. Et ce que j'ai vu plus tard, c'est que dans un sens, cela vole Dieu de sa gloire et me donne la gloire. Je réalise en disant que pour certains d'entre vous, cela peut sembler une grande offense. Mais voici ce que j'ai réalisé, c'est que ce point de vue que Dieu peut regarder en bas le quart du temps et choisir en fonction sur qui le choisit, ce que je réalise, c'est que ce point de vue, cette équation que j'avais élaborée dans mon esprit, devait en fait être repentie. La réalité, c'est que j'essayais de percer le mystère de Dieu, j'essayais de percer l'esprit de Dieu, plutôt que de simplement prendre Dieu au mot. J'étais celui à qui Paul s'adressait dans Romains 9, qui continue à demander à Dieu, continue à charger Dieu, continue à s'interroger sur ces choses, et qui continue non seulement à l'accuser, mais à interroger Dieu. Et c'est à ces gens comme moi que Paul a dû dire dans Romains 9, 20, « Qui penses-tu que tu es ? Qui es-tu pour répondre, pour contester avec Dieu ? Le vase d'argile dira-t-il à celui qui l'a formé, « Pourquoi m'as-tu fait ainsi ? Pourquoi as-tu fait de moi une chose comme cela ? Pourquoi est-ce lors de la façon dont tu as établi la création et le salut ?» À travers une nuit noire très très difficile de l'âme et en venant à lutter avec ces choses, j'ai dû me poser la question, c'est soit de Dieu est vrai, ou je dois rejeter complètement la Bible. Parce que je ne pouvais pas échapper aux réalités de ces vérités partout dans les Écritures. Mais Paul le dit très clairement, en fait, si vous remarquez ici dans la construction de ces phrases, c'est presque un point secondaire.
Vous voyez, le point principal est que nous avons reçu toutes les bénédictions spirituelles dans les lieux célestes en Christ. C'est tout ce que Paul avait vraiment besoin de dire, parce que si nous comprenons vraiment ce que cela signifie, cela implique tout. Et c'est donc un point secondaire dans lequel il entre quand il dit juste « comme il nous a choisis en lui avant la fondation du monde ». Laissez-moi vous poser une question. Pourquoi êtes-vous ici? Je ne veux pas dire pourquoi êtes-vous ici ce soir. Mais pourquoi êtes-vous ici sur Terre? Laissez-moi vous demander une question suivante. Pourquoi la Terre existe-t-elle? Maintenant, la religion écologiste répond que d'une façon, il croit que nous sommes ici pour la Terre et que nous devons servir la Terre, alors qu'en fait, la Bible nous enseigne que le monde a été fait pour nous. Le monde était en quelque sorte secondaire, parce que finalement, Dieu avait de l'amour. Et dans son amour, il avait une mission, un but. Et Dieu, dans son amour, et de son amour, il a choisi de créer un peuple pour lui-même, une épouse pour un fils, son propre peuple spécial, à sa propre image. Et donc, pour que nous ayons un endroit où vivre, nous devions avoir le monde. Et donc Dieu a fait le monde afin que nous puissions l'habiter. Vous voyez, le monde existe pour la mission de Dieu. Nous existons pour la mission de Dieu. Être finalement un peuple pour Dieu et pour sa gloire. Avoir un peuple auquel il aimerait accorder sa bénédiction, recevoir la gloire et y habiter pour l'éternité. Nous étions d'abord, la terre était secondaire. Dieu nous a choisis en Christ, avant la fondation du monde, avant la création du minerai. Nous avons été choisis en Christ. Christ est l'élu. C'est très important que nous comprenions que surtout dans notre compréhension de la théologie, de l'alliance, surtout dans notre compréhension de qui est Christ, finalement le vrai Israël, Christ est l'élu par excellence. Il est le premier et avant tout l'élu, comme nous lisons à propos de Luc 9, 23. Et c'est nous qui sommes en lui, unis à lui, qui sommes choisis en lui. Et ainsi toute la langue de la préscience que nous lisons à propos de Romains 8, que nous voyons au premier en 1 Pierre, tout cela, le langage de la préscience signifie exactement ce qu'il dit. Parce qu'il ne dit pas que Dieu savait quelque chose d'avance, ou qu'il savait d'avance que nous ferions quelque chose, ou qu'il avait une préscience de quelque chose, mais plutôt qu'il nous connaissait d'avance. Que Dieu, d'une manière spirituelle et mystérieuse, nous connaissait à l'avance. Maintenant, je ne sais pas ce que c'est, nous ne comprenons pas cela. Mais vous qui connaissez le Seigneur, vous êtes connus de Dieu avant la fondation du monde. Un peu comme Abraham comptait les étoiles, il nous comptait. Il comptait les mêmes que Dieu connaissait d'avance. Et donc, il nous a choisis en Christ, nous donnant non seulement les bénédictions du Christ, mais le statut du Christ, avant la fondation du monde. Jusqu'où? Beaucoup de fois, nous nous arrêtons là et nous ne continuons pas à lire. Mais jusqu'où? Eh bien, à la fin, jusqu'à ce que nous soyons irréprochables et saints devant lui. Maintenant, ceux d'entre vous qui sont des étudiants attentifs de la Bible, cette langue est familière, au moins elle devrait être... C'est le même langage qui est utilisé pour les animaux qui devaient être sacrifiés pour Dieu, en sacrifice à Dieu, tout au long de l'histoire d'Israël, depuis que Dieu a initié. Ces animaux devaient être sans défaut, ils devaient être mis à part, ils devaient être saints, mis à part, consacrés à Dieu, et sans défaut. Ici, Paul utilise le même langage, et en nous l'appliquant, c'est le même langage qu'il utilise dans Colossiens. En fait, dans Colossiens, chapitre 1, Paul continue cela et nous aide à comprendre peut-être un peu mieux ce qu'il veut dire dans Éphésiens, chapitre 1. Dans Colossiens 1, au verset 22, « Il est maintenant réconcilié par sa mort dans le corps de sa chair, pour vous faire paraître devant lui saint et irrépréhensible et sans reproche. » Maintenant, beaucoup de gens comprennent mal ce que dit Paul dans Éphésiens 1.
Mais quand nous voyons ce que dit Paul dans Colossiens 1, ces deux livres sont très similaires dans ce qu'ils abordent. Nous voyons que ce que Paul dit ici est qu'il nous a choisis en Christ. Donc que nous serions capables d'être présentés devant lui, que nous serions saints et irréprochables devant lui, présentés avant et avant son jugement, rendu devant son tribunal. Maintenant, voici ce qui est significatif. Beaucoup de fois, quand nous lisons Éphésiens 1,4 et nous entendons cela à propos de saints et irréprochables, nous pensons bien qu'il nous a choisis pour que nous puissions essayer d'être saints et irréprochables. Maintenant, il est vrai que l'ensemble de l'Écriture nous dit que nous devons nous efforcer d'être saints et irréprochables, que nous devons être un peuple qui lutte pour la sainteté dans notre sanctification, avec le travail de l'Esprit en nous, et dépendant entièrement du Christ saint et de la grâce de Dieu. Nous devons être un peuple qui lutte et recherche la sainteté. Ce n'est pas ce que Paul dit ici. Il dit qu'ailleurs, il comprend même qu'un petit peu dans Éphésiens 2, Dieu nous a créés en Jésus-Christ pour de bonnes œuvres, lesquelles nous devrions marcher parce que nous qui connaissons l'Évangile, devrions être un peuple qui marchions d'une manière digne de l'Évangile. Nous qui avons l'Esprit devons être un peuple qui marchons dans l'Esprit. Nous qui connaissons le Christ devons suivre le Christ et mourir à nous-mêmes, suivant le Christ. Nous comprenons cela. Mais ce que Paul dit ici n'a vraiment rien à voir avec notre sanctification progressive. Ce qu'il est traité ici est notre sanctification définitive, que nous sommes définitivement saints et nous sommes définitivement irréprochables, sans défaut. Cela ne signifie pas seulement bon, cela signifie parfait. Vous voyez la raison pour laquelle Dieu nous a choisis en Christ. Ce n'était pas simplement que nous pourrions avoir une vie meilleure. Maintenant, ce n'est pas simplement que nous pouvions penser bien de nous-mêmes. Ce n'est pas simplement avoir une vie meilleure que notre voisin. Il nous a choisis pour lui-même. Voici la bonne nouvelle. Dieu n'a pas besoin de nous. Dieu n'a pas besoin de moi. Il n'a pas besoin de vous. C'est en fait une bien meilleure nouvelle que ce que Dieu veut. Dieu te veut. Il t'aime et il te veut et il a mis son amour sur toi. Il t'a fait le sien. Il t'a amené et il t'a choisi en Christ afin que tu puisses être présenté devant lui, sans défaut, parfaitement saint et juste à tous égards. Et la seule manière que cela puisse arriver est par le Christ. Car comme Calvin l'a dit, en nous-mêmes, nous sommes indignes. Il ne pouvait pas nous choisir en nous-mêmes ou selon nous-mêmes. Il devait nous choisir en Christ. Et c'est pourquoi Christ devait venir accomplir la mission de Dieu pour la gloire de Dieu. Et c'est la raison pour laquelle Dieu a tout créé. Christ, c'est le lien essentiel pour tout ce que nous avons et tout ce que nous sommes. Et c'est ce que Paul essaie de ramener à la maison. Dans l'amour, il nous a prédestinés. Si quelqu'un vous pose la question lorsque vous discutez avec vos amis et votre famille au sujet de l'élection de Dieu, la souveraineté et la grâce de l'élection de Dieu, d'ailleurs c'est toujours un sujet merveilleux à évoquer à la table d'action de grâce, ça vous fera économiser beaucoup d'argent sur les cadeaux de Noël. Mais pourquoi Dieu l'a-t-il fait ? Il l'a fait par amour. Maintenant, cette réponse est juste pas assez bien pour certaines personnes. Ils n'aiment pas cette réponse. Ils pensent que ça doit être plus compliqué que cela. Que ce que Paul dit, c'est vraiment simple. Que Dieu a fait cela dans l'amour. Maintenant, si Paul parle ici de qui nous a choisis par amour, avant lui, qui nous a prédestinés par amour, c'est un peu secondaire. Mais là, Paul dit par amour, il nous a prédestinés. Maintenant, on comprend que prédestination et élection ne sont pas forcément synonymes. La prédestination, le mot ici est pour l'ordination que Dieu a prédestinée. Et donc, la prédestination pour l'ordination est la plus grande macro-théologie. L'élection est secondaire. L'élection est un aspect pour l'ordination.
L'élection est l'une des choses que Dieu fait dans sa prédestination globale pour ordonner le travail. Dieu, nous choisissant, fait partie de ce que Dieu fait dans son travail d'ordination. Mais ici, Paul utilise ce mot. Il nous a prédestinés à l'adoption. Maintenant, ce mot en particulier pour les Éphésiens dans un monde gréco-romain, était vraiment un mot important parce que l'adoption n'a pas eu lieu fréquemment. Une adoption apportait un statut. Dans le monde gréco-romain, les seules personnes qui adoptaient vraiment étaient des gens riches. Et ils adoptaient un fils, ils adoptaient une fille, et ce faisant, cela apportait le statut et la classe de ce garçon ou de cette fille, ou de l'homme ou de la femme en fonction de leur âge, à un degré beaucoup plus élevé dans leur société. Et donc, pour eux, d'entendre parler de l'adoption était une chose importante. Et c'est la raison pour laquelle Dieu nous a prédestinés à être adoptés à lui-même, en tant que fils, par Jésus-Christ. Je dois dire que l'adoption, je pense, est l'une des doctrines dont on ne parle vraiment pas beaucoup. C'est l'un de ces aspects de notre salut que nous n'entendons pas trop souvent parler. C'est un élément que, même dans les théologies systématiques, nous ne voyons pas beaucoup traiter. C'est l'un des aspects fondamentaux de ce que Dieu fait quand il nous sauve. Il nous adopte dans sa famille. Qu'est-ce que cela signifie? Eh bien, cela signifie que nous lui appartenons maintenant. Cela signifie que nous sommes sous sa direction. Cela signifie qu'il est notre Père. Bien, qu'est-ce que cela signifie? Bien, cela signifie qu'il n'était pas notre Père à un moment donné. Et tout comme Jésus l'a dit à ces Juifs qui s'opposaient à lui, à ces chefs juifs, que leur Père est le diable. Et ce que nous devons comprendre, chers amis, c'est que Dieu nous adopte comme ses fils. Et qu'autrefois, nous étions en réalité sous la paternité et l'autorité du diable. Et il n'y a pas de zone grise, il n'y a pas d'entre les deux. Dieu nous prend du royaume des ténèbres, prend nos cœurs froids et durs, et nous donne de nouveaux cœurs de chair qui sont malléables, moulables, doux, brisés et contrits. Dieu nous prend dans sa propre famille, et cela signifie que nous n'avons pas à nous inquiéter. Nous sommes à lui pour toujours. Nous n'avons pas à nous inquiéter qu'il va nous expulser. Nous n'avons pas à nous inquiéter qu'il ne sera plus notre Père un jour. Que nous sommes adoptés par notre Dieu. Une œuvre souveraine, que nous n'avions rien à voir avec cela, parce que la réalité est que si nous pouvions perdre notre salut, nous le ferions. Si nous pouvions fuir Dieu, nous le ferions. Combien de fois dans notre vie avez-vous eu envie de fuir ? Maintenant, certains d'entre vous pourraient dire que je n'ai jamais eu envie de m'enfuir. Bien, grâce à Dieu. Mais la raison pour laquelle vous ne vous enfuyez pas, la raison pour laquelle vous ne quittez pas Dieu est parce qu'il ne vous laissera pas. Que feriez-vous pour empêcher vos enfants de fuir loin de vous, de fuir loin de Dieu? Pensez à tout ce que vous feriez pour garder vos enfants en sécurité, les garder à l'intérieur. Et nous parlons du Créateur et du Dieu Tout-Puissant de tout. C'est pourquoi Paul peut affirmer avec audace dans toutes ses lettres que c'est Dieu qui commence un bon travail en vous. C'est Dieu qui est fidèle pour le compléter. Dieu est celui qui t'a sécurisé et notre adoption est comme le sceau de cette sécurité. Nous sommes adoptés par Dieu, comme ses fils à travers le Christ Jésus. Remarque que tout est par Christ, tout est en Christ, tout est par Christ, tout est pour Christ, selon le bon vouloir de sa volonté. Cela pourrait se traduire le bon plaisir de sa volonté. C'est vraiment ce que je n'ai pas compris et que beaucoup de gens ne comprennent pas, qui ne peuvent pas comprendre. Comment Dieu sauverait et ne sauverait qu'un certain nombre de gens pour lui-même. Mais il le fait selon le bon plaisir de sa volonté. Vous savez, bien des fois les gens accusent ceux d'entre nous qui sont réformés, ceux d'entre nous qui comprennent la sotériologie réformée, qui vraiment
ce n'est pas vraiment dit de cette façon, c'est juste le salut biblique, c'est juste la doctrine biblique du salut. Ceux d'entre nous qui comprennent ces choses et croient que ces choses sont souvent accusées par d'autres, d'essayer de démêler, de comprendre l'Esprit de Dieu. Avez-vous jamais été accusé de cela? Ils disent, vous savez que vous essayez de comprendre les mystères de Dieu. Vous essayez de creuser dans l'Esprit de Dieu et de comprendre les choses que nous ne pouvons pas comprendre et nous ne devrions pas aller à ce degré. La réalité, c'est que Dieu nous a révélé ces mystères. C'est que Paul dit dans les Éphésiens que ce sont des mystères qui ont été révélés. Maintenant, Dieu n'avait pas à nous dire tout cela. Dieu n'avait pas à révéler tout cela à nous. Il n'a pas eu à nous dire comment il l'a fait, ce qu'il a fait, pourquoi il l'a fait. Mais il nous a dit ces choses pour que nous sachions que c'est toute sa grâce, afin que nous puissions reconnaître les misérables pécheurs que nous sommes. Quand nous pourrions chanter et pouvions comprendre ce qu'est vraiment la grâce incroyable. Je pense que la plupart d'entre vous seraient en mesure d'être d'accord avec moi que jusqu'à ce que vous arriviez à comprendre la doctrine biblique du salut, vous ne compreniez vraiment pas la grâce. Et c'est pourquoi je m'inquiète pour tant de gens qui se disent chrétiens, et s'ils ne se sont pas attaqués à cela et n'en sont pas venus à comprendre la souveraineté de Dieu et le salut, s'ils n'en ont pas encore compris la signification et le pourquoi, je me demande vraiment s'ils connaissent le Christ. Je sais que beaucoup d'entre eux le font, et heureusement, ils aiment le Seigneur. Et avec une simple compréhension peut-être, une foi simple parfois, peut-être une belle foi. Mais vous avez parlé à des gens que je connais, les années, les gens qui viennent à comprendre la doctrine biblique de l'élection et la souveraineté, le salut de Dieu. Ils disent que c'est comme si j'étais converti une deuxième fois. Avez-vous entendu cela? Voici la réalité. Je pense que pour beaucoup de gens, ils ont été convertis pour la première fois. Parce que, bien aimés, c'est seulement quand nous arrivons à saisir ces choses, c'est seulement quand nous arrivons à comprendre le rôle de Dieu dans notre salut que nous nous mettons vraiment à genoux, afin que nous puissions nous lever pour le louer et éclater d'exubérance en disant « Dieu merci, pourquoi moi? Pourquoi m'as-tu choisi? Je ne mérite pas d'être choisi, je ne mérite pas d'être parmi tes élus. Pourquoi as-tu mis ton amour sur moi? Pourquoi m'as-tu connu d'avance? Pourquoi m'as-tu créé? Pourquoi? Parce que c'est seulement quand tu arrives à ce point que tu comprends vraiment ce qu'est le salut. C'est pourquoi, en tant que peuple de Dieu qui comprenons ces choses, devrions être les chrétiens les plus humbles que quiconque connaisse. Et trop souvent, nous nous montrons nous-mêmes et regarde-nous, regarde ce que j'ai fini par comprendre, regarde ce que j'ai compris, j'ai les connaissances les plus élevées, j'ai assisté à une conférence Ligonier, j'ai lu des discussions, alors que nous devrions être un peuple. C'est ce que j'aime les chrétiens, j'aime les entendre prier. Vous avez déjà entendu un simple usager prier? Vous remarquez que leurs prières ressemblent énormément aux prières des enfants. C'est parce que plus vous grandissez dans la grâce de Dieu et comprenez la souveraineté de Dieu, plus vous devenez enfantin dans votre foi, plus dépendant du Seigneur, plus capable de dire que c'était vraiment par sa grâce. Prions. Notre Seigneur, nous te remercions pour ta grâce. Père, aide-nous à ne jamais perdre notre étonnement devant ce pourquoi tu nous as fait en Christ. Puissions-nous être un peuple humble, puissions-nous être un peuple reconnaissant. Et Père, puisses-tu nous aider à te donner toute la gloire. Car c'est au nom du Christ que nous prions. Amen.